ne cherche pas à taper la lame de son adversaire, ni l'armure de son adversaire par exemple. Je ne sens rien, ça ne sert à rien, c'est juste gaspiller du temps et de l'énergie. Les coups de maître, ce sont des coups qui permettent à ce que le combat se termine avant même que le combat ait commencé. Globalement au Moyen-Âge, une armure de maille complète allait jusqu'à 50 kg, avec un bouclier, un casque et une épée ou une arme légère. Ouais. Le home, le fameux home du grand Moyen-Âge, donc là vous partez sur un home à partir de l'an 800-900 jusqu'à l'an 1100. Deux périodes de l'histoire où ça a été utilisé notamment, les deux périodes les plus connues, c'était l'invasion de la Terre Sainte par les chrétiens, après l'appel des papes, et la bataille de l'Angleterre pour l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Dernière pièce, la collection, vous passez sur un bouclier normand. Alors pourquoi ça a été mis en pointe? C'est en fait tout simplement quand Guillaume le Conquérant voulait conquérir l'Angleterre, il avait compris qu'en fait les anglo-saxons avaient déjà énormément d'archers et qu'un destrier à cheval, le seul moyen qu'il ne tombe pas du cheval, c'est de protéger les jambes et le torse du cheval. Donc en fait, tout simplement en faisant ce système d'allongement de pointe, il pouvait juste descendre pendant la chevauchée, il protégeait et le torse du cheval et les jambes. Alors c'est très simple, c'est 100% manuel. D'abord il faut fabriquer à partir d'une bobine de fil la maille au bon diamètre. Ensuite il faut l'ouvrir et l'insérer selon un plan précis pour qu'elle ressemble à un tapis de protection. Les armes à poudre fonctionneront avec un système assez simple. On met de la poudre à la sortie du canon, de la poudre dans le canon avec de la bourre pour tasser la poudre, le projectile, et quand on va mettre la poudre d'amorce à l'extérieur, donc on a armé notre arme, on va viser et on va mettre le feu à la poudre, au sens propre du terme. Et le tir va se faire. Alors, souvent on voit les arquebusiers ou les tireurs avec un certain nombre de ces pièces qu'on appelle les apôtres, parce que là il y en a 12. Alors, pourquoi pas plus? Parce qu'à chaque tir, le canon en fait est encrassé. Donc, au bout de 12 tirs, le canon est tellement encrassé qu'il ne peut plus tirer et il devient dangereux. Donc on va à l'arsenal, on donne l'arquebuse, le baudrier, et hop, l'arsenal va nous redonner une arquebuse propre et un baudrier rempli. Et à chaque fois, quand j'aurai refait mes 12 tirs, je reviens et ainsi de suite. Donc pour 40 arquebuses, il n'y aura que 20 tireurs pour qu'on puisse tourner avec les arquebuses. Il y a l'arbalète de chasse où je vais mettre le pied dans l'arceau pour tirer la corde. Ça c'est une petite sécurité, hein. Anti-gens stupides. Parce que elle fait 150 livres, donc rien que la corde peut blesser en fait. Et pour les arbalètes de guerre, on aura en fait le cric qu'on va actionner. Ah, on va glisser. Bon, je suis pas doué de mes mains, hein. Voilà, comme ça. Et on va chercher la corde avec le crochet. On va mettre comme ça. Donc voilà, à l'époque ils étaient formés, hein, ils étaient bien. Et là en fait, je vais tourner la manivelle pour remonter la corde jusque au petit crochet qu'on voit ici là. Et ensuite, hop, j'enlève la pièce, je vise, je tire, tac, et je peux retirer. Calligraphie, comme à l'époque, la gothique ou la caroline, et aussi faire la peinture avec des pinceaux, comme à l'époque, avec plumes, poils de lapin ou poils de sanglier, et avec des couleurs naturelles aussi, des terres colorées. La reconstitution de jeux d'époque adaptés à la vie moderne. Donc l'adaptation, ça porte surtout sur la couleur, parce qu'au Moyen-Âge, la peinture était chère, donc les jeux étaient en bois naturel, donc marron généralement. Voilà. Et ces jeux donc représentent tout ce qui est les moyens du Moyen-Âge, les tours, les chevaux, les épées, les lances, voilà. Donc des jeux d'adresse où les enfants vont utiliser leurs doigts, leurs bras, leur adresse visuelle pour pouvoir réussir le jeu.